Salut la compagnie, me revoici pour une nouvelle vidéo. On continue avec les updates, c'est le deuxième que je tourne aujourd'hui. Et si j'avais le courage j'en filmerais un troisième parce que j'ai vraiment beaucoup de lectures de retard. Mais je pense pas avoir le courage de vous en filmer un troisième. Du coup j'ai ma dernière lecture que j'avais fait pendant le vlog, mes lectures de novembre. Et ensuite c'est les lectures... C'est les lectures d'octobre, pas de novembre, non ? C'est les lectures d'octobre je crois, terrible, c'était il y a longtemps. Et du coup je continue avec mes lectures de novembre après. Oh là là, je suis tellement en retard, c'est incroyable. Du coup, La Sirène de Kirakas, l'autrice de la sélection de... chez Robert Laffont, collection R, voilà. Donc ça c'est un one shot. J'ai adoré la sélection qui est une de mes sagas un peu chouchou parce que je l'ai lu, c'est une des premières que j'ai lues honnêtement. Et du coup j'adore la sélection. Du coup là c'est La Sirène, c'est une fille en fait. Elle va mourir parce qu'elle se noie. Elle est tombée dans un bateau où le bateau coule, un truc comme ça. Enfin bref, elle va se noyer. Sauf que la sirène, elle entend la mer, l'océan qui est en fait une entité et qui lui dit écoute, si tu veux survivre tu peux, mais tu devras être à mon service, tu devras devenir une sirène. Et je crois que pendant 100 ans, j'ai plus le nombre exact, mais pendant 100 ans environ, elle devra lui obéir et faire ce qu'elle veut. En fait sa voix sera ensorcelante et elle devra chanter en fait pour que d'autres bateaux se noient, pour que l'océan puisse se nourrir de toutes ces morts, pour qu'il puisse continuer à vivre en fait, c'est l'océan. Et en échange elle sera immortelle pendant 100 ans et ensuite elle sera libre de vivre sa vie, elle oubliera toute cette histoire. Du coup Kathleen elle obéit. Vu que sa voix est ensorcelante, elle peut pas parler en fait aux autres parce que sinon ils iraient tout de suite se noyer. Qu'ils soient proches de l'eau ou pas, ils trouveraient un moyen d'aller se noyer. Et du coup elle et les autres, parce qu'elles sont plusieurs sirènes, elles sont 5, quelque chose comme ça, elles ne parlent pas, elles font semblant d'être muettes, donc elles ont appris le langage des signes, etc. Donc là c'est environ, je dirais, je sais pas, 60 ans après qu'elle soit devenue sirène. Et en fait Kathleen elle est très discrète, vraiment discrète, et en fait elle rencontre, je sais plus, la bibliothèque peut-être, ou dans la cafétéria, bref je sais plus. Elle rencontre à l'université un garçon qui s'intéresse vraiment à elle, même si elle peut pas parler. Et du coup ça devient compliqué à partir du moment où elle a envie de lui parler. Voilà, donc petite romance contemporain, même si c'est pas très contemporain des sirènes, mais ça fait contemporain. C'était super intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'avais un peu peur parce que je crois pas en avoir entendu beaucoup parler. J'avais du coup assez d'a priori, surtout que je l'ai eu gratuit au SLPJ 2021 parce que j'ai acheté deux romans de cette collection. Et du coup j'avais peur que s'il soit dans les trucs offerts, c'est qu'il y avait une entourloupe, que personne n'en voulait. Puis au final j'ai beaucoup aimé. Je me suis vraiment beaucoup attachée aux personnages, moins aux autres sirènes, mais à l'héroïne et le love interest, donc le mec. Je me suis bien identifiée à eux, j'ai beaucoup aimé leur histoire, j'ai trouvé ça très touchant. Vraiment l'histoire de Kathleen, il y a des moments je comprenais en fait qu'elle en ait marre d'être au service de l'océan, qu'elle en puisse plus, tout ça, qu'elle devienne un peu dingue. Enfin vraiment tout ça, ça m'a beaucoup touchée, beaucoup bouleversée, j'étais à fond dedans. Ça se lit assez rapidement parce que Collection R ils écrivent toujours très gros. J'aime bien leur typographie d'ailleurs. Et ouais, il fait 350 pages, donc ça se lit vraiment très rapidement. Et j'avais beaucoup aimé, vraiment très sympathique, que ce soit les personnages, l'intrigue. Je trouve ça hyper original quand même cette histoire de sirène, même si les sirènes en soi c'est pas original, mais en fait on a peu d'histoires sur elles je trouve. Donc on a plus d'histoires sur les pirates je trouve que sur les sirènes par exemple. Donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande. C'était pas la lecture du siècle non plus, mais j'ai trouvé ça très intéressant et voilà, ça m'a beaucoup plu. J'ai lu le premier tome des Bodyguards, donc le tome 1 c'est Lennon de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Roman, donc série de 4 tomes avec 4 frères, enfin 3 frères jumeaux, enfin triplés du coup, et un qui est frère de cœur on va dire. Donc là on suit le premier des triplés, Lennon, c'est des histoires de bodyguard comme vous en doutez, donc de garde du corps, avec une fille hyper intelligente qui est au MIT et en fait on lui en veut à cause de ses travaux. Du coup elle reçoit des lettres de menaces et Lennon vient la surveiller, la protéger et devient son garde du corps. Elle était pas consentante au début, elle était pas d'accord, mais elle a pas le choix.
J'avoue que j'étais un petit peu déçue parce que j'en attendais beaucoup. J'avais lu L'As de pique qui est aussi une histoire de bodyguard pas très longtemps avant. Et au final, quand j'ai lu celui-ci, du coup j'ai été assez déçue parce que c'était moins bien que L'As de pique à mes yeux. Donc j'ai trouvé que ça allait trop vite entre les personnages, j'ai pas en fait vu le déclic, je suis pas tombée sous le charme de leur romance quand ça commence, tout ça, donc j'avoue que j'ai été assez déçue là-dessus. Par contre j'adore la relation entre les frères et sœurs Westwood, et c'est ça qui me fait continuer la saga. J'ai déjà lu le tome 2 et j'ai le tome 3 dans ma palle qui va être lu d'ici quelques semaines max. Donc c'est le fait que j'aime beaucoup les frères Westwood qui fait que je continue, enfin la fratrie parce qu'ils ont une sœur aussi, que j'aime beaucoup. Et du coup ouais, ça vraiment gros top pour la saga. L'héroïne aussi était très amusante, je trouvais qu'elle avait une personnalité voilà, qui me plaisait beaucoup. Je l'ai lu en lecture commune ou à peu de temps d'intervalle avec Juliette, donc de You Read Slowly, qui est une copine dont je vous parle pratiquement à chaque update maintenant. Et elle a vraiment beaucoup aimé, genre incroyable, enfin pas incroyable non plus, mais elle a vraiment beaucoup aimé, notamment grâce à l'héroïne. Et on alterne les points de vue d'ailleurs. J'aime le fait aussi que l'héroïne elle sache ce qu'elle veut, que ce soit en termes sexuels ou non. En fait c'est pas la petite vierge effarouchée, nan. Là elle sait ce qu'elle veut, elle le dit, même si elle rougit elle ose le dire, mettre des mots, et ça j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était un petit bonus. Sinon je me laisse porter, c'est quand même quelque chose de 350 pages environ, ça se lit très rapidement. Mais voilà, donc le tome 1, sympathique mais pas incroyable, un peu déçu parce que je m'attendais à mieux. J'ai ensuite lu L'Épouvanteur, tome 9, donc Grimalkin et l'Épouvanteur, de Joseph Delany aux éditions Bayard. Donc ça y est, j'ai enfin pu reprendre L'Épouvanteur que j'ai laissé en pause pendant quelques années parce que j'avais le tome 10 mais pas le tome 9. J'ai acheté le tome 9, aussitôt acheté, aussitôt lu. Vraiment c'est quelque chose qui est pour les enfants, c'est de la jeunesse, donc c'est écrit en énorme et il fait voilà 320 pages. C'était la première fois qu'on suit pas en fait Thomas, donc Thomas l'épouvanteur, ils sont épouvanteurs de 7ème fils en 7ème fils. Donc le premier des 7ème fils il peut pas, mais son 7ème fils à lui il deviendra un épouvanteur. Donc c'est en fait un peu les protecteurs du mal, avec qui protègent contre les gobelins, les sorcières, les ci, les ça. Et donc Thomas il va faire sa formation auprès de l'épouvanteur pendant 5 ans. Et donc on suit ses épopées où il combat le mal, tout ça. Première fois qu'on ne suit pas Thomas et qu'on suit Grimalkin, qui est une sorcière, qui est de base un peu une méchante, mais au final on la prend... En fait, au final, il y a une plus grande force contre laquelle il faut se liguer, et du coup elle fait un peu équipe avec Thomas. Et oui, c'est un petit spoil, ça va quand même. Et du coup là on la suit. Et c'était assez différent, j'ai eu du mal à rentrer dedans, surtout le fait d'avoir été arrêtée pendant au moins 2 ans, le fait de retourner avec un personnage dont j'ai jamais suivi le point de vue, c'était assez bizarre, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, c'était un peu long, j'avoue que ça m'a... j'ai pas été embarquée. J'étais un peu déçue, j'essaie de pas retirer ce que je pensais de la saga et j'espère que ça reviendra en lisant la suite, mais c'est vrai que j'ai pas non plus été absorbée par ce tome là. J'ai bien aimé, c'était sympathique, mais pas 2 fois dans le mois quoi. Au début je voulais lire le tome 10 d'affilée puis je me dis même si ça se lit en quelques heures à peine, je vais faire une pause. Et aussi le fait que j'ai pas toute l'histoire en tête vu que ça fait très longtemps que j'ai arrêté, et ça forcément ça me porte préjudice. Donc voilà, de temps en temps je survolais un petit peu les pages même si j'essayais de rester attentive. Donc malgré le fait que ce soit le point de vue d'une sorcière, je me suis beaucoup attachée, c'est ça qui était assez inattendu parce que c'est quand même un personnage qui n'est pas hyper moral de base. Voilà, donc sympathique, à voir avec la suite de l'épouvanteur, mais c'est vraiment une très bonne saga quand on est jeune, quand on est collégien, c'est vraiment le meilleur moment pour lire les épouvanteurs, ça fait un petit peu peur mais pas trop, c'est vraiment bien pour la jeunesse. J'ai ensuite lu Attirance contraire de Eugénie Dillens aux éditions Nisha etc. C'était mon deuxième Nisha etc. et mon deuxième Eugénie Dillens que j'avais acheté du coup l'été dernier. Et il me faisait trop envie. Et du coup c'est l'histoire entre... je sais plus dans quelles circonstances, mais ce sont 2 personnes qui font semblant d'être en couple. Il est très court honnêtement, hein. Il fait 300 pages. Ça se lit vraiment très rapidement. Du coup c'est un peu rapide niveau action. J'ai beaucoup aimé, je dirais pas peut-être pas beaucoup, entre bien et beaucoup. J'ai trouvé que ça manquait quand même un petit peu de trope du faux couple. On n'en voyait pas assez, voilà, c'est surtout quand même le trope principal et je trouvais que ça manquait un petit peu. C'était sympa et léger, mais il me manquait en fait le petit quelque chose qui fait que c'est une lecture spéciale. J'ai trouvé que le dernier tiers du bouquin, donc qui est du point de vue du mec, alors que les 2 premiers tiers sont du point de vue de la fille, je trouvais qu'il était plus approfondi en termes de sentiments, etc., que c'était plus approfondi, et du coup c'est ce qui m'a fait passer la note du bouquin de 16
à 17. Voilà, j'étais contente de faire cette deuxième lecture autant de l'autrice que de Nisha etc. Les Nisha etc. sont toujours très agréables à lire en termes de lisibilité, pages, enfin tout ça j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, je m'attendais un petit peu à mieux, j'étais un petit peu déçue parce que j'adore l'autrice, elle est vraiment super sympathique. Je l'ai rencontrée 2 ou 3 fois, je discutais vite fait avec elle sur Instagram et vraiment elle est adorable, c'est un amour. D'ailleurs elle est plus jeune que moi, ça fait très bizarre, elle a 1 an de moins que moi je crois. Ou alors elle a le même âge. Non, je crois qu'elle a 1 an de moins. Enfin bref, ça n'a rien à voir. Mais j'aime beaucoup l'autrice et du coup, bah le fait que... En fait, je l'ai trouvé bien, mais je m'attendais un peu à mieux, j'étais un petit peu déçue. Et du coup, voilà, il était bien, mais sans plus quoi. Il manquait la petite étincelle. Du coup, voilà. Mais j'adore l'autrice et du coup, je continuerai quand même à lire quelques-uns de ses bouquins. Parce qu'elle en a aussi publié chez BMR, elle en a publié chez Addictive, enfin, il y en a un peu de partout. Et de toute façon, j'ai Gods of Love 2 dans ma palle. J'ai ensuite lu Markadman, tome 4, Nash, aux éditions Hugo Roman de Jay Cronover. Et celui-là, alors déjà j'en ai bavé pour l'avoir parce qu'en grand format comme ça, c'est en voie de disparition. Honnêtement, je l'ai trouvé sur Vinted mais j'ai eu beaucoup de mal. Heureusement je l'ai trouvé et en plus pas cher. La personne ne devait pas savoir que bah, c'est rare le tome 4, juste le tome 4 hein, mais le tome 4 de Markadman est rare, moi je vous le dis. Du coup j'ai enfin réussi à l'avoir parce que j'avais déjà les tomes 5 et 6 et enfin quand je l'ai eu du coup j'ai foncé, je l'ai lu presque automatiquement. D'ailleurs c'était génial, je vous en ai déjà parlé mais c'était génial parce que bah en fait il est sur l'application de Nextory. Nextory d'ailleurs si ça vous intéresse vous avez toujours 45 jours gratuits en vous inscrivant grâce à notre lien qui est toujours en description. Il est tout le temps dans nos descriptions de toutes nos vidéos donc si ça vous intéresse à n'importe quel moment vous pouvez créer votre compte Nextory et avoir 45 jours gratuits. Et du coup ce livre là et même les autres tomes de la saga étaient dessus et en fait je l'ai commencé quand je pouvais pas lire un livre papier parce que je devais pas faire de lumière en fait, je pouvais pas allumer la lumière. Et du coup j'ai lu sur mon téléphone et voilà j'ai adoré. C'était juste pour vous dire qu'il était sur Nextory et que moi je kiffe parce que du coup j'ai pu alterner à chaque fois quand j'étais dans les transports je pouvais lire sur mon téléphone et quand j'étais chez moi je pouvais lire sur le livre. Et du coup ça m'a permis de beaucoup avancer et rentrer encore plus dans l'histoire j'ai l'impression. Les Markadman, c'est des hommes tatoués en fait qu'on suit, c'est des tomes, enfin c'est des personnages différents à chaque fois qui sont potes ou voilà qui se connaissent, qui sont frères, nanana. Et bah ça a été un gros coup de cœur. Je me souvenais pas que les 3 premiers m'avaient plu autant. Donc je sais pas si c'est le tome 4 qui s'en détache parce que ça fait plusieurs années que j'ai lu les 3 premiers. Ou si bah j'avais juste oublié à quel point c'était bien. Mais vraiment gros coup de cœur, j'ai été mais embarquée dans l'histoire, incroyable. Et pour celui-là, c'est Trop. Ils se connaissaient quand ils étaient adolescents, elle était dingue de lui, mais il a fini par la décevoir. Elle est infirmière, lui il est à l'hôpital, ils se rencontrent. Il a besoin d'elle parce que son père est en train de mourir à lui. Et du coup elle se retrouve un peu à l'aider, à surmonter tout ça, etc. Voilà donc Trop, pas amour perdu mais ils se connaissaient dans leur jeunesse. Et infirmière, patient, même si c'est pas vraiment lui le patient, deuil, enfin voilà. Et cette saga c'est vraiment Trop found family. Donc où ils ont retrouvé, enfin où ils ont construit leur propre famille d'amis, enfin c'est vraiment ce Trop là. Putain j'ai du mal à parler aujourd'hui hein. Donc c'était adorable, profond, triste, beau, drôle, c'était tout ça à la fois. Je suis tombée amoureuse des personnages et de la romance, enfin vraiment j'ai trop kiffé. Ce roman je l'ai dévoré et j'étais vraiment mais à fond dedans quoi. Les personnages ils commencent à se voir assez vite mais au final je trouvais que c'était plutôt un slow burn en termes de sentiments de relation. Parce que même s'ils se voient, ils sont pas en couple, enfin vraiment moi je l'ai vu un peu comme un slow burn. Donc voilà, ce livre m'a beaucoup émue et j'avais juste envie de foncer sur le tome suivant. Ce que j'ai fait vu que j'ai lu le tome 5 et j'ai plus que le tome 6 dans ma palle et pareil, j'ai très envie de le lire. Donc voilà, même si c'est une vieille saga, je vous recommande à fond les Markadman. Ils sont en poche, donc n'hésitez pas, sous 2 maisons d'édition différentes je crois en plus. Donc foncez sur les Markadman, vraiment cette saga mérite d'exploser, voire de réexploser à nouveau, parce que c'est vrai que c'est un peu une vieille saga. Ensuite j'ai lu Leander, donc le tome 1 des Dieux du Campus de Phoenix Viacher et FV Estier, que j'ai rencontré toutes les deux d'ailleurs au FNR, donc j'ai pu faire dédicacer ce roman, j'ai eu plein de goodies, j'étais trop contente. Top. Alors où est-ce qu'elles ont écrit? Juste ici, voilà, je suis trop contente. D'ailleurs Bodyguard aussi, je l'ai fait dédicacer. Du coup voilà, c'est une sorte de 4 tomes, 2 MF et 2 MM. Donc les tomes 1 et 3 c'est MF et 2 et 4 c'est MM. Du coup là on suit Leander et Nyx. Nyx en fait lors d'une soirée elle est complètement bourrée et elle vomit sur Leander. Et c'est un peu que là commence une relation d'amis. En fait, ils se détestent au début, puis ils finissent par devenir amis parce que lui, voilà, c'est un joueur de football américain, je crois que c'est le quarterback et voire c'est peut-être le capitaine.
Du coup tout le monde l'admire, tout ça, et elle en fait elle s'en bat les couilles, elle regarde pas du tout ça, enfin elle s'en fout totalement, elle lui vomit dessus, ça il va pas l'oublier, croyez-moi, et en fait elle a du franc-parler, elle ose pas, en fait elle se laisse pas marcher dessus, et elle ose pas lui dire ses 4 vérités, et du coup on a plein de joutes verbales, et ils deviennent un peu amis, et c'est de là que devient un petit peu un friends to lover, un enemies to friends to lover. Donc coup de cœur, j'ai beaucoup aimé leur relation, c'était assez drôle du coup parce qu'avec Juliette, elle a préféré Bodyguard, et elle a pas trop aimé Leander, et moi j'ai adoré Leander, et j'ai bof aimé Bodyguard. Je me suis éclatée, j'ai beaucoup rigolé, les personnages vraiment ils m'ont trop fait rire. Vraiment les joutes verbales c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, les dialogues vraiment j'aime trop ça. J'ai beaucoup aimé les autres personnages des romances, enfin les autres personnages qu'on verra dans les autres romances. Du coup j'ai trop hâte de lire le tome 2 parce que c'est là qu'on verra mon personnage préféré de ce tome-ci en fait. À part les 2 personnages principaux qui étaient vraiment géniaux. J'ai beaucoup aimé le fait que la romance du tome 2 soit déjà un petit peu introduite, un petit peu beaucoup dans ce tome là, et en fait j'aime le fait que du coup ça paraisse pas comme un cheveu sur la soupe, comme par magie dans le tome 2, boum ça y est c'est son tome là, la romance elle apparaît. Non, on voit déjà qu'elle arrive un peu dans ce tome là, mais on s'est pas concentré sur lui, et quand on se concentrera sur lui dans le tome 2, bah ça arrivera pas de nulle part, et ça j'adore. J'aurais bien aimé voir un petit peu plus le taf que la fille a fait. Je sais plus où elle travaille, mais voilà, j'aurais bien aimé justement qu'on voit un petit peu plus voilà, son travail là-bas. Et voilà, j'aurais aimé suivre un petit peu plus encore les personnages que j'ai trouvé vraiment sympathiques, et du coup j'espère qu'on les reverra bien dans les tomes suivants, parce que voilà, j'étais pas prête à les laisser tomber non plus. Voilà, donc coup de cœur, je vous recommande Les Dieux du Campus. J'ai pas encore les tomes suivants, mais j'ai vraiment hâte de les acquérir. Et pour finir, j'ai lu Gallant de V.E. Schwab aux éditions Lumen, et ce fut une grosse déception. Je vais d'ailleurs le mettre en vente sur Vinted dès à présent. Donc c'est l'histoire d'Olivia qui est à un orphelinat, sauf qu'un jour elle reçoit une lettre qui dit qu'en fait son oncle il vient d'apprendre son existence et il veut la récupérer, blablabla. Donc elle est emmenée dans le manoir et en fait l'oncle il est pas là, il est mort. Il y a juste son fils qui veut pas du tout d'elle, elle comprend pas trop ce qui se passe, le manoir il est bizarre, enfin elle comprend pas trop ce qui se passe. C'est un peu ambiance, un peu Dark Academia, un peu ambiance sombre, mystère, on sait pas trop ce qui se passe, tout ça, et j'ai vraiment détesté. L'ambiance en général j'aime bien ça, mais là c'était pas du tout, en fait c'est pas du tout mon style et j'ai pas du tout aimé, je m'ennuyais ferme en fait. J'ai l'impression qu'il se passait presque rien et je me suis juste ennuyée, j'attendais les actions, j'ai été trop déçue. Vraiment j'ai écrit c'était atroce, c'était beaucoup trop nul. En fait j'ai l'impression que pendant plus de la moitié il se passe rien, on s'ennuie, et pendant l'autre moitié c'est bof, pas trop d'action non plus, et puis c'est un peu bizarre, loufoque, étrange, pas trop monté. J'ai oublié de dire que la fille était muette, donc forcément pas de dialogue, donc moi qui adore les dialogues, comme je vous le disais juste avant, bah, j'ai été trop déçue, parce que du coup elle est muette. Donc il y a presque que des descriptions, ce qui avance pas le fait que ce soit des passages vraiment longs et chiants à mourir de mon point de vue. Donc voilà, je lui ai mis 14 sur 20. Et je mets jamais moins que 14 sur 20. Ouais, je mettrais même 13 au final. Enfin bref, c'était vraiment nul, j'ai pas du tout aimé et je veux plus jamais revoir ce bouquin. Je vais le vendre très vite. Voilà, on s'arrête sur cette grosse déception pour mon update. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao!